Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. À l'heure où nous arrivons dans ce mois de Kislev, le mois de l'identité juive, le mois des Lumières, le mois où nous avons lancé une campagne Touche pas à nos lumières et une campagne Synadon, le mois où dans quelques jours nous illuminerons dans nos maisons les bougies de Hanouka, je voulais vous parler aujourd'hui de la synagogue. La synagogue, c'est la maison juive par excellence. C'est le lieu qu'on aime, le lieu qu'on a bâti, le lieu qu'on a construit, le lieu dans lequel se passe toute la vie juive en diaspora. Quand on vit sur la terre d'Israël, qu'on soit religieux ou non religieux, on vit sur la terre sainte, on défend l'État d'Israël, on défend la terre d'Israël, on vit avec ses frères juifs, on partage son destin avec le judaïsme, avec Israël, avec le sionisme. Quand on vit en diaspora, le lien que nous avons avec le judaïsme, c'est celui de la synagogue. On ne peut pas vivre en diaspora sans avoir sa synagogue. On peut effectivement être un juif de Kippour, un juif très éloigné, mais il y a tant de moments de la vie juive où on a besoin de sa synagogue. La synagogue dans laquelle on a grandi, la synagogue dans laquelle on est allé au Talmud Torah, la synagogue dans laquelle on a accompagné ses parents ou ses grands-parents, la synagogue dans laquelle on a fait sa brit mila, la synagogue dans laquelle on a fait sa bat ou sa bar mitzvah, la synagogue dans laquelle on s'est marié, la synagogue dans laquelle, dans les moments malheureux, on a dû faire un kaddish pour ses proches, la synagogue dans laquelle on a pleuré, la synagogue dans laquelle on a prié, la synagogue dans laquelle on a espéré. Chacun a un lien avec sa synagogue, celle de son enfance peut-être dans un autre pays, dans un des pays d'origine, celle de ses parents, celle de ses enfants auxquels on rend visite, celle qu'on a laissée, celle qu'on a adoptée, celle qu'on a construite, celle qu'on a rénovée, celle dans laquelle on fait des dons, celle dans laquelle on prie, celle dans laquelle on se retrouve à Kippour, que ce soit juste quelques minutes à la Neila de Kippour, ou toute l'année, tous les matins et tous les soirs, celle dans laquelle on retrouve le Sefer Torah qu'on aime bien regarder, celui d'un parent ou d'un grand-parent, celle dans laquelle on a contribué à acheter un des éléments, une petite lumière quelque part, à rénover à un moment donné, à répondre à l'appel du rabbin ou du président, celle dans laquelle on a ses cours. La synagogue, c'est le pivot de la maison juive. C'est ce qui permet de créer et de construire l'identité. C'est ce qui a permis au judaïsme, à travers l'histoire, dispersé dans le monde, la seule religion, la seule culture, la seule identité d'une si petite minorité qui a survécu à la diaspora, qui a survécu à la dispersion, qui a survécu à l'exil, qui a survécu à des massacres, qui a survécu à des haines, grâce à ce point central qui a permis toujours aux Juifs de se retrouver, la synagogue. Ce point central, il est essentiel. Le sionisme a existé, a perduré à travers 2000 ans par la synagogue, dans laquelle nous faisions l'an prochain à Jérusalem, dans laquelle nous avons prié tourner vers Jérusalem, pour ne jamais oublier Jérusalem, pour que Jérusalem à un moment donné soit reconstruite et que le rêve de Sion soit retrouvé. Alors à travers notre histoire, nous avons aimé la synagogue, nous avons construit les synagogues. La synagogue nous a permis de rester un peuple, de rester unis. La synagogue, ces dernières années, nous a permis de soutenir Israël, nous a permis de nous retrouver. Alors, dans ce moment important de notre histoire, où des juifs partent, où des juifs doutent, où l'antisémitisme renaît, où nous protégeons et sécurisons nos synagogues pour qu'elles se maintiennent partout, même dans les quartiers les plus difficiles, dans ce moment où, sans complexe, en tant que président du consistoire de Paris, sans complexe dans nos synagogues, je fais des appels pour Israël, pour le sionisme, j'encourage la Aliyah, mais j'encourage aussi à ce qu'on continue à bâtir une identité juive là où on est. Là où il y a une synagogue, on a le devoir de construire et de bâtir. Alors aidons Israël, mais il faut continuer à aider sa synagogue, votre synagogue, celle de votre quartier, celle que vous aimez, celle aussi que vous avez quittée et qui est peut-être en difficulté, celle que vous rattraperez, mais celle qui va permettre de continuer en diaspora à faire que la petite terre d'Israël, c'est aussi la terre de la maison juive, la seule petite maison juive qui existe en diaspora, c'est sa maison, son domicile et sa synagogue. Alors continuons à faire que nos synagogues soient des synagogues, des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de joie, des lieux où on partage nos peines, des lieux où on soutient Israël, des lieux où on soutient le judaïsme, des lieux où on a le plaisir de se retrouver. Shabbat Shalom, et continuons à aider, à soutenir, à aimer notre synagogue. Shabbat Shalom.